Imen, mais plutôt Nejma Hirish qui nous attend, qui va nous présenter le flash d'information. Bonjour Nejma et bonjour aussi à votre invité. Dans l'actualité, ce qu'on retient, Nourdine Bedoui qui a visité, lors de sa visite hier dans la wilaya d'Alger, à l'occasion de la célébration nationale de la journée nationale de la commune, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la commune est au cœur des réformes engagées par le ministère de l'Intérieur et connaît de ce fait une métamorphose historique à travers sa modernisation tout en lui permettant d'accompagner les citoyens dans tous les domaines. Nourdine Bedoui a affirmé que le rôle central de la commune se traduit également à travers la consécration de la journée nationale de la commune, décidée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, et ce, à travers un décret présidentiel promulgué une semaine auparavant, ajoutant à cet égard que cette officialisation confère à la famille des collectivités locales davantage de fierté et de détermination à relever les défis à l'avenir. Nourdine Bedoui a donné à cette occasion le coup d'envoi du lancement du projet relatif à l'administration électronique dans son volet e-commune au siège de la commune d'Alger Centre. Le ministre a affirmé que la concrétisation de l'e-commune appelle à remporter la victoire dans la bataille contre la bureaucratie et que c'était une bataille en bonne voie. Voilà. Aussi, dans l'actualité, plus de 40 000 unités de logements, toutes formules confondues, seront attribuées aux bénéficiaires janvier courant à travers 34 wilayas. C'est ce qu'a annoncé Abdelwahid Temmar, s'exprimant à l'occasion de la cérémonie de remise de 4000 clés aux souscripteurs ADL à Alger, en présence du ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui et du wali d'Alger Abdelkader Zour. Donc Temmar a affirmé que la liste s'affichait comme suit. Donc 14 500 logements publics locatifs, 17 000 logements de type location-vente, 5 000 aides rurales, 4 000 parcelles de terrain social, outre 2 000 logements promotionnels aidés et 500 logements promotionnels publics. Et dans l'actualité, toujours, on va rester habitat à Ain Mouchen cette fois-ci, où le ministre de l'Habitat procédera aujourd'hui à la pose de la première pierre d'un projet de 400 logements de type ADL. Il présidera également une cérémonie de distribution de 2057 logements, toutes formules confondues. Et à Tissemsilt, une délégation de l'Organisation mondiale de la santé est attendue à l'EPH de Bourj Bounama en vue de s'informer de l'expérience algérienne dans le domaine de la santé en matière de système d'information des ressources humaines en santé et des programmes de jumelage des hôpitaux publics. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. On va rester avec la santé, toujours à partir de la wilaya d'Oran, et avec nous pour en parler ce matin le directeur de la santé de la wilaya, monsieur Bouda Abdelrahman. Bonjour monsieur, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Bien le bonjour pour vous et vos téléspectateurs et téléspectatrices. Inch'Allah, à vous aussi. Merci. Donc 2 hôpitaux universitaires généraux ainsi que plusieurs autres infrastructures sanitaires spécialisées et d'autres de proximité pour à peu près 2 millions d'habitants de la wilaya d'Oran, mais aussi pour toute la région de l'Ouest. Est-ce que ces infrastructures seraient suffisantes pour une bonne couverture sanitaire et médicale dans la région Ouest, monsieur Bouda? Effectivement, merci. Donc, il faudrait peut-être mettre en exergue le fait que la wilaya d'Oran, enfin plutôt la métropole d'Oran, qui est la deuxième capitale du pays, et surtout aussi qui est la capitale de l'ouest et du sud-ouest du pays, du fait de ses traditions en matière de santé, en matière aussi de formation médicale et paramédicale, reste une wilaya qui est extrêmement attractive. Donc, le nombre d'établissements qui existent actuellement au niveau de la wilaya d'Oran sont au nombre de 23, avec 2 grands hôpitaux qui sont le HU et le CHU, avec aussi 9 établissements hospitaliers spécialisés dans différentes spécialités comme l'ophtalmo, comme la psychiatrie, comme la pédiatrie et aussi de la gynéco-obstétrique, avec aussi un certain nombre d'hôpitaux généraux actuellement prennent en charge non seulement les 2 millions d'habitants de la wilaya d'Oran, mais aussi une bonne partie des gens qui viennent un petit peu des wilayas limitrophes et aussi des wilayas assez lointaines, comme par exemple les wilayas du sud-ouest. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est non, dans la mesure où
l'État lui-même et les autorités gouvernementales et aussi le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un programme de réalisation d'hôpitaux encore plus important, puisqu'actuellement, ce qui est inscrit à l'indicatif de la wilaya, c'est la réalisation de 7 hôpitaux. De 7 hôpitaux avec une capacité totale de 900 lits. Et bien sûr, ce qu'on appelle une autorisation de programme de 20 milliards de dinars. Et qu'en est-il de leur répartition, puisque la wilaya, selon le récent découpage administratif, sera divisée en 6 wilayas déléguées? Est-ce qu'il y aura, par exemple, une structure, un hôpital, un grand hôpital pour chaque wilaya déléguée? Il n'y aura pas un grand hôpital pour chaque wilaya déléguée, dans la mesure où ce programme a été fait bien avant le découpage. Mais il y aura des hôpitaux qui prendront en charge un certain nombre de personnes, puisque en général le découpage de nos structures, du moins de nos établissements, n'obéit pas d'une manière assez précise au découpage administratif. Et donc nous aurons deux hôpitaux de 240 lits, Wahed fi Sidi Chahmi et un à Gdiyel, qui ont une capacité de 240 lits. Nous avons aussi un hôpital de 120 lits qui est au niveau de Tlilet. Pourquoi Tlilet? Parce que vous savez bien que les opérations de relogement qui ont été initiées les dernières années par les autorités de la wilaya ainsi que par M. Louali, où vous avez à peu près plus de 20 000 logements qui sont en train d'être réalisés, dont une partie a été réalisée. Et donc il y a toute une opération de relogement au niveau de cette commune qui va devenir extrêmement importante et qui va probablement dépasser les 150 000 habitants. Donc un hôpital 120 lits est extrêmement important à ce niveau-là, d'autant plus qu'il y a l'autoroute Est-Ouest qui passe à côté, un hôpital de 60 lits Al-Karma qui va prendre en charge un tant soit peu toute la région. Il y a aussi 2 grands hôpitaux hautement spécialisés, qui est l'hôpital des Brûlés 120 lits, donc c'est le 2e à l'échelle nationale. Donc il y a des unités spécialisées. Absolument. Et bien sûr un centre anti-cancer, ce qu'on appelle communément un Institut national du cancer, qui est implanté à Bir el-Djir et qui va bien sûr prendre en charge un petit peu tous les problèmes de cancer. Vous savez bien que M. le Président de la République a initié un grand programme de lutte contre le cancer, le fameux programme 2014-2019, et qui bien sûr va permettre de prendre en charge ce type de pathologie qui devient de plus en plus important dans notre pays. Monsieur Bouda, Oran, à l'instar des grandes villes du pays, connaît une forte pression, notamment dans les services de maternité. On assiste aujourd'hui à un nouveau phénomène. Beaucoup de parents préfèrent que leurs enfants naissent dans des grandes villes. Et du coup, Oran, comme Alger, comme Annaba, comme Constantine, subit une forte pression et parfois on a des débordements, des dépassements, une incapacité de répondre à tous les besoins. À votre avis, d'abord, pourquoi et comment solutionner ce problème? Oui, effectivement, ce problème de prise en charge des femmes gestantes, du moins des parturientes, ça veut dire que les femmes qui sont enceintes, il faut souligner tout simplement que la grossesse n'est pas un phénomène pathologique, c'est beaucoup plus un phénomène physiologique chez la femme qui peut éventuellement, dans certains cas, bien sûr devenir pathologique, et c'est là où nous intervenons bien sûr d'une manière assez précise et surtout aussi assez rapide. Donc non seulement il y a la prise en charge des femmes gestantes, donc de la wilaya d'Oran, en plus de ça, il y a les gens, bien sûr, comme vous l'avez dit, à l'instar des autres grandes capitales de notre pays qui veulent venir ici à Oran pour accoucher parce que de 2 choses l'une, soit c'est des gens qui ont des résidences ici, soit c'est des gens qui estiment que peut-être Oran offre beaucoup plus de sécurité dans ce domaine-là, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'il faut reconnaître aussi que le ministère de la Santé et l'État algérien fait beaucoup d'efforts dans ce domaine dans des autres wilayas. Donc il y a encore des infrastructures, il y a aussi encore des équipes soignantes dans ce domaine-là. Donc à ce propos, nous disposons de 5 établissements hospitaliers spécialisés dans le domaine de la gynéco-obstétrique, plus les 2 maternités, donc la maternité de l'EHU ainsi que la maternité du CHU, avec aussi un hôpital général qui fait exclusivement la gynéco-obstétrique au niveau de Ain Tork et un autre hôpital au niveau de Mohgoun, ce qui fait nous dédions à pratiquement, je dirais, à peu près 1000 lits pour la gynéco-obstétrique avec toutes les équipes soignantes, les gynécologues, réanimateurs, pédiatres. Et avec ça, la pression, elle reste quand même assez la pression reste, mais que la problématique s'était posée dans la mesure où la femme, quand elle est enceinte, elle ne trouve pas un circuit de prise en charge. C'est ça le gros problème. Et à ce propos, Monsieur le ministre de la Santé, donc le professeur Hezbillaoui, a mis en place ce qu'on appelle le système de prise en charge des femmes gestantes. C'est un programme qui a été initié l'année passée. C'est un programme qui repose sur différentes étapes. La dame, quand elle commence d'abord à avoir sa grossesse,
Et donc sa première consultation qu'elle fait au niveau de ça. Non, la première consultation qu'elle fait au niveau de la polyclinique, à ce moment précis, on va lui signifier avec exactitude l'endroit où elle va accoucher. D'accord. Et si, par exemple, éventuellement, la femme elle change d'avis et elle, de son propre chef, décide d'aller ailleurs? Vous savez, dans notre pays, il y a une règle, c'est que le patient ou la patiente ont le droit de choisir l'endroit où. Mais nous les mettons dans un circuit de prise en charge. Pourquoi un circuit de prise en charge? Pour deux choses. La première chose, pour éviter justement la saturation des services, donc les services de gynéco-obstétrique, et surtout, deuxièmement, pour prendre en charge au préalable d'éventuelles complications. Et ça, c'est le plus important. Chez la femme enceinte, ce qui est important, c'est de détecter au préalable les éventuelles complications, ce qu'on appelle communément les grossesses à risque, pour que cette dame puisse être hospitalisée à l'avance, être prise en charge à l'avance, et bien sûr, essayer d'éviter un tant soit peu le drame, c'est le décès maternel et le décès du nouveau-né, parce qu'un accouchement, c'est en général de la joie chez la famille et non pas de la tristesse. Tout à fait. Monsieur Bouda, qu'en est-il de l'état des lieux, des hôpitaux? Certains services connaissent malheureusement un état de dégradation assez important. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour remédier à cette situation? On a vu des images, on peut dire catastrophiques, relayées à travers certains réseaux sociaux. Ce n'est pas propre à la wilaya d'Oran, mais plutôt c'est un phénomène national. Qu'en dites-vous? Ce qu'il faut retenir pour la wilaya d'Oran, c'est que nous avons quand même certaines structures hospitalières, certains établissements hospitaliers qui sont dans un état de vétusté assez avancé, du fait que ce sont des structures coloniales qui datent à peu près, je pense, des années 40 ou des années 50. À ce propos-là, bien sûr, je citerai communément l'établissement hospitalier spécialisé de psychiatrie de Sidi Chahmi et aussi certains services du CHU d'Oran, qui sont quand même dans un état de dégradation assez important, un état de vétusté beaucoup plus lié à la vétusté de la structure en elle-même. Dans ce contexte-là, Monsieur le ministre de la Santé a décidé à ce que l'année 2019 soit l'année des réhabilitations. Puisque la wilaya d'Oran connaît quand même un nouveau parc d'hôpitaux assez important. Je vous ai parlé un petit peu des 7 hôpitaux que nous sommes en train de réaliser, qui sont des hôpitaux neufs. Donc pour cette année, c'est une opération de réhabilitation qui va toucher exclusivement les 2 hôpitaux que je viens de signaler, c'est-à-dire l'hôpital de Sidi Chahmi pour la prise en charge des malades relevant de la psychiatrie, qui est un hôpital à vocation régionale qui prend en charge, n'oubliez pas, 13 wilayas. Donc il prend en charge de la wilaya d'Oran jusqu'à la wilaya d'Adrar. Le CHU d'Oran, il est très connu, c'est un CHU, donc c'est un peu là où se fait bien sûr la formation des médecins spécialistes, des résidents, la formation des médecins généralistes, la formation aussi des paramédicaux, etc. 63 services, toutes spécialités confondues. Cet hôpital-là aussi à l'attention de Monsieur le ministre, donc des enveloppes seront dégagées cette année pour entamer des opérations de réhabilitation et surtout de normalisation, de mise à niveau et de modernisation pour permettre un petit peu aux équipes soignantes de travailler dans de bonnes conditions et bien sûr permettre aussi à nos malades d'être aussi pris en charge en matière d'hôtellerie dans aussi d'excellentes conditions. Tout à fait, Monsieur Bouda. Vous avez parlé à l'instant du plan national anti-cancer. Donc c'est un plan mis en place, initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour lequel l'État a consenti une enveloppe de 185 milliards. Qu'en est-il de son exécution sur le terrain? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce niveau? Donc, à ce propos, il faut savoir que la wilaya d'Oran dispose actuellement de l'ancien centre anti-cancer, ce qu'on appelle le centre d'oncologie Abdelkader de Mserguin. C'est un des premiers centres qui a connu notre pays. Donc, c'est un des premiers centres qui a connu notre pays, avec celui du CPM, c'est de l'hôpital Mustafa. Donc c'était les 2 grands premiers centres, les années 70, 80, etc. Bon, actuellement, nous disposons bien sûr toujours de ce centre avec un service d'oncologie adultes et enfants, donc la chimiothérapie qui est dirigée par un professeur. Nous avons aussi le service de radiothérapie au niveau de CAC de Mserguin. Donc pour cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir premièrement la mise en place de 2 accélérateurs de radiothérapie au niveau du CHU. Donc le marché est passé devant la commission. Donc en principe, d'ici avant le mois de septembre de cette année, Inch'Allah, on a l'installation de 2 machines pour la radiothérapie. Et c'est là où se pose le plus gros problème, puisque pour l'oncologie médicale, les malades sont pris en charge au niveau du CHU, au niveau de l'EHU, ainsi qu'au niveau du CAC de Mserguin. Deuxièmement, il va y avoir aussi l'installation d'une autre machine, d'une 2e machine au niveau du CAC de Mserguin.
Donc nous allons, pour 2019, vous allez avoir 5 machines qui vont fonctionner, plutôt 4 machines qui vont fonctionner. Troisièmement, nous avons aussi la réalisation, nous sommes en train disons d'achever, puisque c'est prévu pour décembre 2019, du nouvel Institut national l'Institut national du cancer, qui est au niveau de Berldir, juste en face de l'Usto. Et là, nous avons prévu 3 bunkers, donc 3 machines. Ça veut dire qu'à partir de la fin 2019, la wilaya d'Oran va disposer de 3 plus 4, ça veut dire 7 machines de radiothérapie, ce qui permettra aux gens qui sont atteints comme de cette maladie, de voir leur rendez-vous totalement réduit pour pouvoir faire leur chimiothérapie. À côté de ça, la prise en charge du cancer, ce n'est pas uniquement la chimio, ce n'est pas aussi uniquement la radiothérapie, c'est aussi la chirurgie carcinologique. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des cancers qui sont d'abord pris en charge en matière de chirurgie et ensuite, bien sûr, le traitement chimiothérapique, le traitement radiothérapique arrive après. Pour cela, la wilaya d'Oran est assez bien dotée, puisque nous avons 2 grands services de chirurgie carcinologique, un service au niveau du CHU avec toute une équipe et un chef de service, ainsi qu'au niveau de l'EHU pour prendre en charge, bien sûr, ce type de malade. Donc, la wilaya d'Oran sera tout à fait autonome en matière de prise en charge de ce problème, mais il ne faut pas oublier que le plan anti-cancer de M. le Président de la République, c'est un programme qui va bien au-delà des wilayas, puisqu'actuellement, il y a aussi le centre de Sidi Bel Abbès qui est opérationnel. Il y a aussi et justement, parlons du centre de Sidi Bel Abbès, il y a eu des problèmes relatifs au manque de personnel qualifié. C'est-à-dire, le matériel existe, la structure existe, mais il n'y avait pas de spécialité par rapport à la ressource humaine. Est-ce que vous avez remédié à la situation? Oui, de toutes les façons, Sidi Bel Abbès, quand Sidi Bel Abbès a démarré, c'était avec l'apport du centre de Mserguin, donc c'était les professeurs qui avaient un petit peu aidé le démarrage. Oui, mais le démarrage d'un centre anti-cancer, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, puisque vous devez avoir des radiothérapeutes, vous devez avoir des oncologues, vous devez avoir des physiciens, etc. Mais progressivement, Sidi Bel Abbès, je pense qu'il va atteindre sa vitesse de croisière. Tlemcen aussi va atteindre sa vitesse de croisière. Adrar aussi qui doit démarrer aussi cette année. Béchar aussi qui doit démarrer cette année. Donc vous voyez un petit peu qu'à travers l'ouest et le sud-ouest, nous aurons à peu près 5 centres qui seront opérationnels. Est-ce que le même problème sera posé à Oran? Est-ce que toutes ces avancées technologiques, tous ces moyens technologiques seront accompagnés par des professeurs et des médecins spécialisés? Bien sûr, parce que n'oubliez pas que Oran reste un petit peu, pour qu'elle est attractive, parce que Oran reste un petit peu le réceptacle en matière de formation. Donc nous sommes là tout disposés, et c'est une instruction aussi de Monsieur le Ministre, pour accompagner en matière de formation et en matière de mise en service de ces centres-là, avec nos professeurs, avec l'ensemble de nos équipes soignantes. On le fait dans le cadre du jumelage, mais on le fera aussi quand il s'agit de lancer ces nouveaux centres. Et bien sûr, il y a aussi certains radiothérapeutes de Béchar qui sont ici déjà au niveau du centre anti-cancer de Mserguin, qui sont là pour leur formation, donc ils sont en train de se former. Et quand il s'agit de donner le coup d'envoi, on sera bien sûr présent avec eux pour les aider et pour lancer, parce que c'est extrêmement important pour nous. Et qu'en est-il de la disponibilité de certains produits pharmaceutiques, de certains traitements, à qui certains médecins demandent carrément aux patients d'aller les acheter, en raison d'une indisponibilité au niveau des hôpitaux? Vous savez, c'est vrai, mais en général, ça fait à peu près plus de 3 ans, nous n'avons plus de rupture de médicaments. Ça, il faudrait le reconnaître, parce que l'effort a été fait par l'État dans le domaine du recouvrement des créances de la PCH. Mais parfois, c'est toujours d'actualité, monsieur. Et aussi l'effort aussi a été fait au niveau de la PCH, puisqu'actuellement, la PCH, c'est des gré à gré qu'on fait avec eux. Donc avant, c'était un peu plus compliqué en matière de procédure. Mais ce que je pourrais dire, c'est que actuellement, nous disposons de l'ensemble des traitements usuels, les traitements dont on a besoin, les traitements au niveau des hôpitaux, les traitements qui relèvent de l'urgence, les traitements qui relèvent des différentes spécialités sont disponibles. Si parfois il y a quelques petits manques, on arrive à y remédier, mais ce n'est plus les pénuries que nous avons connues les années passées. Ça, c'est une étape qui est mais parfois, moi, je fais aussi un petit peu appel à certains de nos praticiens. Parce que la prescription médicale, c'est une prescription qui doit obéir un tant soit peu à la nomenclature qui existe dans notre pays. Maintenant, si vous allez prescrire un médicament qui n'est pas agréé chez nous, qui n'est pas dans la nomenclature de nos médicaments, il est évident et vous demandez à votre malade, écoutez, ce médicament n'existe pas en Algérie ou l'armée de France. Mais non, c'est faux. Parce que chaque médicament qui rentre dans notre pays, avant qu'il ne soit mis sur le marché, doit passer par le laboratoire de pharmacovigilance pour avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché.
Mais là, il y a quand même une certaine pratique qui induit en erreur un tant soit peu le citoyen et qui, bien sûr, lui fait payer quand même un médicament assez cher en lui disant, écoutez, ce médicament, s'il n'existe pas chez nous, ça veut dire que tout simplement, il n'est pas sur notre nomenclature, mais ça veut dire aussi que le même produit, sous une autre forme, une forme générique, sous une autre forme, existe. Alors parfois, il y a ces espèces de petites... cette espèce de petite désinformation en disant attention, ce médicament c'est une espèce de placebo, donc il faudrait ceci, il faudrait cela. Moi je profite de cette occasion pour attirer l'attention de nos praticiens, de nos prescripteurs, pour dire aussi que le citoyen doit avoir une très bonne information, qu'on doit lui expliquer que ce médicament-là est aussi efficace que le médicament qui existe dans un autre pays et que tout simplement c'est un médicament qui est importé par la PCH par rapport à certains critères. Mais en matière d'efficacité, tous les médicaments qui rentrent dans notre pays sont efficaces parce qu'ils sont d'abord vérifiés au niveau du laboratoire de pharmacovigilance. Et là, il faudrait peut-être être un peu plus conscient, je dirais un peu plus prudent en matière de prescription et surtout informé. Donc ça, c'est le rôle du médecin prescripteur, mais aussi le rôle du pharmacien. Du patient et du pharmacien, tout à fait. On parlera aussi, M. Bouda, ce matin des structures de proximité. Est-ce qu'elles répondent aux besoins des localités un peu éloignées? Il y en a combien au niveau de la wilaya d'Oran? Pour les structures de proximité, actuellement, nous avons 9 établissements de soins de proximité. Donc la totalité d'une 50 polycliniques avec 118 salles de soins et 30 points de garde. Avec toutes les spécialités ou... Pour les soins de proximité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord ce qu'on appelle, nous, la consultation de médecine générale, la consultation tout venant, donc le médecin généraliste qui se fait au niveau des polycliniques, avec bien sûr la chirurgie dentaire, avec bien sûr tout le côté prévention PMI, vaccination, prise en charge des femmes enceintes et des programmes nationaux de santé publique, une radiologie bien sûr opérationnelle et fonctionnelle et un laboratoire. En plus, ce qui a été décidé par le ministère de la Santé, c'est ce qu'on appelle l'externalisation des consultations spécialisées qui depuis un certain temps ne se font plus au niveau des hôpitaux, qui se font aussi au niveau de ces fameuses polycliniques. Et là, pourquoi? Pour éviter à ce qu'il y ait l'engorgement et comme ça l'arrivée massive au niveau des hôpitaux. Je dirais que il ne faut pas aussi oublier que nous allons réceptionner 2 polycliniques cette année aussi, une polyclinique à Bouamama et une polyclinique à Mars el-Kébir. Ce qu'on peut dire de la wilaya d'Oran, c'est que c'est une wilaya métropole, c'est une wilaya qui est extrêmement urbanisée et que les zones enclavées, en termes de zones enclavées qu'on peut voir dans certains endroits, dans certains autres wilayas, par exemple des hauts plateaux, sont extrêmement rares, puisque le réseau routier est très important. C'est une wilaya où il n'y a pas beaucoup de massifs montagneux, sauf là, du côté ouest, donc le côté de la Corniche. C'est une wilaya où l'urbanisme et les logements sont extrêmement importants, de nouvelles entités urbaines qui sont en train de se réaliser. Et donc, il y a très peu de zones enclavées. Mais notre présence, je peux dire que notre présence est quasiment au niveau de l'ensemble du territoire. Maintenant, s'il s'agit d'ouvrir de nouvelles salles de soins, s'il s'agit d'ouvrir de nouvelles polycliniques avec les nouvelles entités urbaines, bien sûr, dans les nouvelles entités urbaines, vous savez bien qu'en plus des logements, l'État réalise aussi l'annexe de l'APC, l'État réalise aussi un petit dispensaire, l'État réalise l'école, l'État réalise ceci, et donc nous serons aussi toujours présents. Donc je pense que pour le moment, la couverture est assez bonne. Il y a une bonne couverture au niveau de toute la wilaya. Effectivement. Monsieur Bouda, on va parler de l'épidémie. Donc après le choléra, c'était autour de la rougeole, donc des milliers de cas recensés à travers le territoire national. Qu'en est-il pour la wilaya d'Oran? Bien. Alors, pour la rougeole, il faudrait peut-être rappeler aussi que la rougeole obéit, c'est une maladie qui relève de la vaccination. Donc, il relève du programme élargi de vaccination. C'est une maladie qui est très ancienne dans notre pays. Qui refait surface. Qui refait surface, effectivement, et qui, nous avons eu aussi pas mal de cas. Au niveau de la wilaya d'Oran, nous avons recensé à peu près 1000 cas, sans qu'il y ait de décès. C'était des formes assez bénignes. Nous sommes à peu près en matière de couverture vaccinale pour le ROR, parce que ça c'est le plus important, mais je ne parle pas du vaccin pour les nouveau-nés, pour les nourrissons, puisque c'est un vaccin qui est fait systématiquement, intégré. Vaccinal. Pour le ROR au niveau du milieu scolaire, nous sommes aussi à 98%.
Là, je voudrais attirer l'attention des parents. C'est extrêmement important, la vaccination. Si nous avons pu casser la rougeole à un certain moment dans notre pays, c'est grâce à la vaccination. Si nous avons pu casser la coqueluche, la diphtérie, la variole et toutes ces maladies qui relevaient du peuple, c'est grâce à la vaccination, c'est grâce à l'effort que l'État a fait. C'est pour ça que le relâchement en matière de vaccination, et pour être tout à fait clair et tout à fait honnête sur ce point-là, les amalgames qui ont été faits autour du vaccin en lui-même. À un certain moment, disons que c'est un vaccin qui risquait, a fait que la couverture vaccinale était moindre, était assez faible. Et bien sûr, quand la couverture vaccinale est assez faible, il y a eu la résurgence. Donc, moi, je profite de l'occasion pour dire aux parents, si l'État algérien ramène un vaccin et le met à la disposition de nos enfants, c'est un vaccin qui est dûment contrôlé. Ce n'est pas un vaccin qui risque de... Effectivement, en matière de vaccination, nous avons ce qu'on appelle les accidents post-vaccinaux. Et ça existe dans tous les pays du monde et ça existe pour tous les vaccins. D'où l'appréhension des parents. Ce sont un petit peu quelques manifestations cliniques qui peuvent apparaître. C'est pour ça que quand on vaccine un enfant, quel que soit son âge, on le garde au niveau de la structure de vaccination pendant au minimum une demi-heure, en observation, en surveillance, pour voir s'il ne fait pas ce phénomène. Donc moi j'incite, alhamdoulilah, au niveau de la wilaya d'Oran, la réponse a été extrêmement positive, puisque nous sommes arrivés quand même à 98% en matière de couverture vaccinale. Et donc je dirais qu'il y a un peu plus d'un mois et demi, 2 mois, on n'a plus de cas. Donc nous avons eu quand même la confiance de la population puisque les gens ramènent leurs enfants et puisque les enfants en milieu scolaire se font vacciner systématiquement. J'insiste les mamans, j'insiste les parents à faire extrêmement attention, à ne pas écouter ce qui peut se dire comme ça. Pourquoi ne pas mener une bonne campagne de sensibilisation? Peut-être que la faille réside La campagne de sensibilisation, nous l'avons menée, c'est grâce à ça que nous avons pu avoir les résultats les résultats que je vous ai cités. Vers ses parents, par exemple. Et le travail se fait non seulement au niveau des écoles, donc se fait localement, et c'est pour ça qu'il y a eu du répondant, mais aussi le travail se fait par l'intermédiaire de la radio locale, puisque nous animons, il me semble, 2 émissions en matière de prévention, Programme national de santé publique. Nous animons 2 émissions régulièrement chaque semaine pour parler de différents thèmes, et comme cette année, et comme pendant l'hiver, le thème principal, c'est bien sûr la rougeole ainsi que la grippe. Et donc, c'est un petit peu en fonction de la saison, nous abordons les thèmes qui intéressent les gens en expliquant, bien sûr, un tant soit peu, leur prise en charge. Très bien, Monsieur Bouda. Vous m'avez dit également que vous aviez des journées de réception. Oui. Lesquelles? Au niveau de la direction de la santé, c'est chaque mardi. Au niveau des différents établissements, c'est soit le lundi, soit le mardi. Ce sont des journées qui sont là pour que tout l'ensemble des citoyens, l'ensemble des requérants, les usagers de la santé, les gens qui ont des problèmes, qui veulent avoir une information. Donc vous êtes constamment à l'écoute des gens qui ont des problèmes. Quelles sont les principales doléances qui vous viennent? Pour être tout à fait honnête, je pourrais classer ça en 3 parties. Il y a d'abord, bien sûr, les doléances qui viennent des usagers de la santé, qui posent un problème. Je n'étais pas bien pris en charge, je n'étais pas ceci, je n'étais pas cela, je suis arrivé là-bas, mon rendez-vous, etc. Ça, c'est quand même une doléance qui n'est pas extrêmement importante. C'est quand même assez minime, c'est quelques cas qui arrivent. Le second, et malheureusement, je le dis toujours, c'est un peu l'emploi. Les jeunes comme ça qui arrivent, qui cherchent du travail, qui viennent, qui posent leurs problèmes. Ainsi que le 3e point, ce sont aussi les jeunes pharmaciens qui terminent leurs études et qui viennent chercher, bien sûr, une autorisation pour ouvrir une officine. C'est un petit peu ça. Parallèlement, il y a aussi certains de nos fonctionnaires, certains de nos agents qui viennent poser un problème de carrière, qui parfois vous disent, voilà, je n'ai pas avancé dans ma carrière, je n'ai pas perçu tel et tel truc. Mais c'est en général ce fameux problème des gens qui viennent justement chercher du travail et surtout aussi les jeunes pharmaciens qui arrivent sur le marché et qui sollicitent bien sûr l'ouverture d'une officine pharmaceutique. Et est-ce que vous croyez qu'avec l'ouverture des nouvelles structures, on va éradiquer en moins à un certain pourcentage le chômage de ces jeunes diplômés? En ce qui nous concerne, je peux vous dire que ce qui relève des métiers de la santé, ça veut dire le paramédical, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, nous n'avons pas de problème de chômage dans la mesure où les postes sont toujours ouverts. Et donc ils trouvent toujours un travail.
Pour les paramédicaux, il n'y a pas de concours, puisque quand on fait la formation paramédicale, le poste est ouvert à l'issue de la formation. Ça veut dire que c'est des gens qui, dès qu'ils terminent, et là où elle a son attestation de réussite, elle arrive, elle a son poste, il ou elle signe leur PV d'installation, peuvent travailler. Pour les médecins aussi, nous avons assez de postes chaque année pour pouvoir, je dirais, résorber un tant soit peu. Pour les spécialistes, ce sont des postes qui sont ouverts directement par le ministère de la Santé et donc l'ensemble de la promotion qui arrive des EMS sont directement engagés. Reste maintenant le petit personnel, c'est surtout le personnel non qualifié, ce qu'on appelle communément les OP. C'est aussi le personnel qui ne relève pas un peu de notre nomenclature budgétaire, technicien en informatique, licencié en sciences ceci, licencié en cela. Là, effectivement, les postes sont quand même assez rares. Ce sont des postes d'administration, ce ne sont pas des postes de soins. Donc là, effectivement, nous avons quand même, pour un poste, parfois, nous arrivons jusqu'à 300 demandes. Très bien, merci Monsieur Bouda. On arrive au terme de cette interview, de cet entretien. 30 minutes, ça passe très vite. Très vite, merci beaucoup. Bien qu'on ait beaucoup de choses à dire et à redire sur la santé. Voilà, c'était donc le dernier numéro à partir de la wilaya d'Oran. Je vous retrouve dimanche matin avec un autre numéro de l'invité de la matinale. Amel, je ne sais pas si vous êtes là, vous m'écoutez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nejma. Merci.